Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur, Célestin Oufoué Konankanga. Il nous fait plaisir ce matin, jeudi 9 avril 2020, de communiquer avec vous. Mais nous voulons communiquer avec vous sur un thème spécifique que nous avions intitulé la distinction royale. Pourquoi la distinction royale? La distinction royale parce que tout roi, quand il est établi, porte des insignes de roi, des vêtements de roi qui caractérisent sa royauté, qui sont le symbole de sa royauté. Mais notre roi, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des nations, le créateur, avait-il des insignes qui montraient, qui caractérisaient sa royauté avant sa crucifixion? Surtout que nous sommes en période pascale. Naturellement, en période pascale, ou du moins les années précédentes, en période pascale, les rues étaient bondées de monde, les populations sortaient, les organisations se mettaient en place dans les communautés locales, les commerces étaient bondés de monde parce que chacun allait ça et là faisant des achats pour organiser sa semaine pascale. Pour ceux qui préparaient ou ceux qui faisaient la fête des rameaux le dimanche précédent, le dimanche de Pâques, faisaient des processions, dansant, faisaient des processions avec des chants éloquents, évocateurs de la passion du Christ. Bien aujourd'hui, les villes sont désertes, les rues sont désertes. En semaine pascale, habituellement, nous voyons des processions, nous voyons des chemins de croix, les villes sont animées, les communautés sont animées. Ben, cette année, tout est calme. Calme à cause de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions regarder un test qui nous montre que notre roi, le roi des rois, avait aussi des insignes honneurs avant sa crucifixion. Ben, qu'est-ce que ces insignes qu'il avait représentaient pour nous et quel est leur impact dans notre vie? Soyez donc le bienvenu sur le réseau d'édification chrétienne et que Dieu vous fasse du bien, que Dieu nous bénisse ce matin. Permettez que je prie. Roi de gloire, à Dieu Tout-Puissant, ce matin, il nous fait plaisir encore de nous retrouver, Seigneur, ensemble avec tes enfants, ce matin pour donner gloire à ton nom, toi qui es le roi des rois. Je te prie ce matin, Dieu, de nous assister, d'être avec nous, de nous donner sagesse et direction, Seigneur. Prends soin de nous ce matin dans ta parole, éclaire-nous par elle, sanctifie-nous par elle et permets qu'elle nous fasse du bien. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent. À toi seul la gloire, l'honneur, la reconnaissance et l'élévation. Tu règnes dans les cieux, tu es le Tout-Puissant. Merci Dieu pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc je disais tantôt que le thème que nous voulons regarder ou le titre de notre méditation ce matin est intitulé « La distinction royale ». Lisons notre texte dans Matthieu 27, les versets 28 et 29. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Donc je voudrais que nous puissions regarder juste ces trois versets. Je vais commencer au verset 27 pour qu'on puisse avoir une idée du « il » dont on parle. Alors, donc nous voyons dans ces passages que les soldats vont donc en grand nombre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur marche? Dans leur marche, ces soldats, on nous dit qu'ils vont ôter les vêtements de Jésus et lui mettre un manteau écarlate. Alors, le premier signe, la première marque de la royauté de Jésus, c'était le manteau écarlate que les soldats lui ont mis. Mais généralement, dans tout royaume, un roi
à des éléments distinctifs de son royaume. On parlera des habits du roi. On parlera de la chaise royale. On parlera de la canne royale. On parlera du sceptre de commandement du roi. On parlera aussi du trône du roi. On parlera de la couronne du roi. Alors, lorsque nous regardons notre texte, 3 éléments essentiels de la royauté sont mis en avant, notamment le manteau du roi, la couronne du roi et le sceptre du roi. Dans le cas de notre roi, Jésus, avait-il un manteau? Oui, Jésus avait un manteau royal qui lui avait été mis par les soldats romains. Mais quelle est la caractéristique de ce manteau de Jésus? Le manteau de Jésus était un manteau d'humiliation, un manteau de honte, un manteau de rejet, un manteau de honte que Jésus portait. Pour nous permettre de comprendre l'histoire, on nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le passage précédent que Jésus, trahi par Judas, est amené devant le Sanhédrin qui par la suite présente Jésus devant Ponce Pilate. Ponce Pilate qui se juge incapable de traiter Jésus parce qu'il est de la province de Galilée. Il le renvoie à Hérode. Hérode, regardant, ramène Jésus à Ponce Pilate. Alors, Ponce Pilate, pour satisfaire le public ou la population, va accepter que Jésus soit crucifié. La population préférant Barabbas, bandit notoire, à la place de Jésus, homme de paix, homme de justice. Alors Jésus va être conduit vers la croix. Et dans l'organisation de cette crucifixion, quelque chose se passe, une scène vient s'interposer. Donc Jésus qui est revêtu de manteau, donc un manteau de rejet, un manteau de honte, un manteau d'humiliation. Jésus le portait. Jésus portait ce manteau-là. Pourquoi? Il portait ce manteau-là, homme pur, homme de justice, homme de paix, portait un manteau de moquerie, un manteau de raillerie. Jésus portait le manteau de l'humiliation. Mais ce manteau d'humiliation que Jésus portait, en réalité, il était en train de le porter pour nous. C'est nous qui sommes pécheurs, c'est nous qui avons désobéi, c'est nous qui nous détournons de Dieu. Alors Jésus porte ce manteau-là que nous devions porter. Donc pour moi et pour toi, Jésus a porté le manteau de la honte, le manteau de l'humiliation, le manteau du rejet, le manteau de la mort. Jésus le portait pour toi, ce manteau royal d'humiliation. Deuxième élément, deuxième signe distinctif du royaume, de la royauté si vous souhaitez, c'est la couronne d'épines. On nous dit que les soldats tressaient une couronne d'épines et le posaient sur la tête de Jésus. La couronne d'épines sur la tête de Jésus représentait son titre royal. À la fin du verset 29, on nous dit « Oh, salut au roi des Juifs ». Mais que représentait la couronne d'épines? La couronne, dans la royauté, représente l'autorité. Donc l'autorité était établie sur la tête de Jésus, mais c'était une autorité particulière. La Bible déclare dans le livre de Genèse 3, verset 17, qu'après la chute d'Adam et Ève, l'une des malédictions de la terre était qu'elle produise des épines et des ronces. Donc ça prenait une autorité de ronces, si vous souhaitez, je peux le dire ainsi, une autorité d'épines. Mais ça prenait une couronne à base d'épines pour balayer cette malédiction d'Adam. Ça prenait une couronne d'épines pour la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres. Ça prenait une couronne d'épines pour notre victoire en réalité, pas la victoire de Jésus, pour notre délivrance, pour notre victoire. L'épine, la couronne d'épines du moins, certainement quand on la déposait sur la tête de Jésus, n'a pas été déposée simplement avec délicatesse, n'a pas été déposée avec harmonie, mais elle a été simplement déposée avec force pour dire, tu te dis roi, voici une couronne royale pour toi. Mais en réalité, qu'est-ce que représentait cette couronne d'épines pour nous? La couronne
d'épines pour nous était la représentation du rachat pour nous afin que nous puissions avoir un sacerdoce royal. Oui, lorsque l'épine a été déposée sur la tête de Jésus, certainement il y a eu de la blessure, certainement il y a eu du sang qui a coulé. Avant même le summum de la souffrance à la croix, de la douleur, du sang à la croix, il y a eu déjà des blessures de sang. Lorsqu'on a déposé cette couronne d'épines sur la tête de Jésus, la couronne d'épines était la marque d'autorité de Jésus. Troisièmement, le sceptre. L'on nous dit au verset 29 que les soldats lui mis dans sa main droite un roseau. Mais le roseau dans sa main droite représentait le sceptre d'un roi. Donc Jésus avait un sceptre avant sa mort, un signe de roi avant sa mort. Mais que représente le sceptre? Le sceptre dans un royaume représente le bâton du commandement. On dirait la canne du roi. La canne du roi en général, c'est le symbole du commandement. Le bâton royal, c'est le symbole du commandement. Donc Jésus avait un sceptre, un bâton royal, un bâton de commandement avant sa mort. Donc nous voyons que notre roi avait les insignes de roi avant sa mort. Il avait les insignes de roi avant sa mort. Mais que représentent ces signes de roi, ces marques de roi avant la mort de Jésus pour nous? Pour moi en particulier, pour toi aussi mon frère, pour toi aussi ma soeur. La Bible déclare dans le livre de Éphésiens 1 au verset 3 que nous sommes bénis en toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Oui, il a fallu que ton roi Jésus puisse porter le manteau de la honte de rejet à ta place. Il a fallu que ton roi Jésus puisse porter la couronne d'épines à ta place pour écraser l'autorité maléfique, l'autorité démoniaque, pour écraser la malédiction qui pesait sur toi. Il a fallu que ton roi ait un sceptre de commandement. Oui. Pour toi, il s'est fait esclave afin que tu sois élevé. Pour toi, il s'est humilié afin que tu sois élevé. Oui. En effet, ton roi a fait de toi membre de la race élue, membre du sacerdoce royal, membre d'une nation sainte, membre d'un peuple acquis. Oui, Jésus a accompli cela pour toi. Ton roi, avec son manteau royal, avec sa couronne royale, sa couronne d'épines, avec le sceptre royal, t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que la honte que tu devais porter, afin que la souffrance que tu devrais subir, afin que la punition que tu devais subir, le châtiment que tu devais subir, est tombé sur lui. Oui, par ses blessures, par ses meurtrissures, par les douleurs, par les railleries, par les moqueries, la honte et l'humiliation qu'il a subies, toi tu puisses en être libéré. Que moi je puisse en être libéré. Oui, ton roi, avec ses marques de royauté, avec ses distinctions royales, portait les douleurs pour toi. Avec son autorité royale, s'est offert pour toi.
Alors je veux souhaiter que cette semaine pascale soit pour toi une semaine de grâce, une semaine de paix, une semaine de bénédiction. Que ces moments de Pâques soient pour nous des moments, bien que dans le confinement, soit pour toi, soit pour moi, des moments de victoire, des moments d'allégresse et de reconnaissance des actions de ton roi. Je veux te dire une fois encore que ton roi t'aime, que ton roi t'aime, que ton roi t'aime. Oui, ton roi t'aime. Sur ce, je veux m'arrêter là et te souhaiter à nouveau une bonne semaine pascale, un bon vendredi saint, une bonne journée de Pâques et que la grâce, la paix de Dieu soit avec toi. Et je veux m'adresser personnellement à toi qui m'écoute aujourd'hui, qui n'a pas encore fait la paix avec ce roi-là, qui n'a pas encore donné sa vie à ce roi-là, que l'occasion t'est donnée de le faire. Et tu peux, c'est simplement invite-le dans ton cœur. Dis au roi, viens dans mon cœur. Je reconnais que tu as subi ma punition. Je reconnais que tu es venu porter mon humiliation, que tu as porté ma honte, que tu as porté ma détresse, que tu as porté ma pauvreté, ma douleur, afin que je sois élevé en dignité, afin que je sois béni en toi, enrichi en toi. Aie pitié de moi, pardonne mes péchés. Oui, que Dieu vous bénisse ce matin. Et je veux particulièrement faire une prière avec toi qui n'as pas encore rencontré Jésus. Non seulement comme ton sauveur, mais comme ton roi aussi. Je veux prier avec toi. Si tu le veux bien, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi, ma vie n'a pas de sens. Que je mérite la mort, je mérite l'humiliation. Je mérite la honte. Mais par ton amour, tu as porté ces choses pour moi. Tu les as portées jusqu'à la croix. Je viens à toi ce matin pour te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Et viens, ô roi Jésus, habiter dans mon cœur. Viens régner dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Oui, il viendra. Il a dit dans sa parole qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Mais si tu ouvres ton cœur, il entre et il soupe avec toi. Oui, mon frère, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, car Jésus t'aime. Jésus t'aime. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien encore ce matin. Merci, votre serviteur. Au revoir.